comme s'il enfilait le blouson de quelqu'un d'autre. « Il y a une réunion de Coyos en bas, à bâbord. Silvestari Campos est revenu, » annonça-t-elle. Le déhanchement étudié, sa bouche douce comme un oreiller, ses lèvres brillantes. « Mythe ? Que no, répondit-il. Rien de mieux à faire. Il l'avait compris plus tard. Elle l'avait amené parce que Milasana, une martienne au visage chevalin un peu plus jeune que lui, le trouvait très à son goût. Et ils avaient tous jugé qu'il serait amusant de regarder le laidron faire ses avances aux métis, mais au moment de sa découverte, il n'en avait plus rien à faire. Il avait rencontré Silvestari Campos et on lui avait parlé de la fronde. Les choses se passèrent ainsi. Un coyo quelconque avait bricolé un vaisseau, peut-être avec des éléments d'une prime de sauvetage. Certains de ses composants étaient très probablement volés. Il ne fallait guère plus qu'un propulseur, un siège anti-crash et assez d'air et d'eau pour réussir ce tour. Ensuite, tout tenait à la définition de la trajectoire. Sans le système Epstein, le propulseur consommait trop vite le carburant pour qu'on puisse aller quelque part, pas sans aide, du moins. L'astuce consistait à tout régler pour que la combustion, et les meilleurs ne l'utilisaient qu'une fois, place l'appareil dans une position où il profite de la gravitation, qu'il soit aspiré par la vélocité d'une planète ou d'une lune, et foncer aussi loin que cette poussée le menait. Ensuite, il fallait juste trouver comment revenir sans mourir. Toute la manœuvre était suivie par un réseau secret à double encryptage, aussi difficile à craquer que tout ce que la Loca Graega ou le Rameau d'Or pouvaient fournir. Peut-être même qu'il chapeautait tout cela. C'était totalement illégal, d'une dangerosité extrême, ce qui en faisait tout l'intérêt, et quelqu'un prenait les paris. Mais quand vous reveniez, tout le monde connaissait votre nom. Vous pouviez vous pavaner dans les soirées données aux entrepôts, boire ce que vous désiriez, parler comme vous le souhaitiez, et poser la main sur le sein droit d'Evita Young si ça vous chantait. Elle ne ferait rien pour l'enlever. Et c'est ainsi, sur un coup de tête, que Néo, qui ne s'était jamais vraiment soucié de grand-chose, se mit à développer une certaine ambition. Les gens doivent s'en souvenir. L'anneau n'est pas magique, dit la martienne. Ces derniers mois, Néo avait passé beaucoup de temps à regarder les infos concernant l'anneau. Et jusqu'à maintenant, c'était elle qu'il préférait. Joli visage, chouette accent. Elle n'avait pas le corps aussi compact qu'une terrienne, mais elle n'appartenait pas à la ceinture non plus, tout comme lui. Nous ne comprenons pas encore le phénomène, et il nous faudra peut-être des décennies pour y arriver. Mais ces 2 dernières années ont offert à certains d'entre nous les avancées les plus intéressantes et excitantes dans les technologies des matériaux depuis la roue. Dans les 10 ou 15 années à venir, nous allons commencer à voir les applications possibles de ce que nous avons appris en observant la protomolécule. Et ce sera le fruit d'un arbre empoisonné, dit le vieux Coyo au visage tanné à côté d'elle. Nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier que tout ça s'est construit sur des tueries. Les criminels et les monstres de Protogène et de Maoquick ont lâché cette arme sur une population entière d'innocents. Ce massacre a été à la base de tout ceci, et en profiter nous en rend tous complices. L'image passa à l'animateur du débat qui souriait au vieillard en secouant doucement la tête. Rabbin Kimball, dit-il. Nous sommes entrés en contact avec une entité d'origine extraterrestre incontestable qui a envahi la station Eros, a passé un peu plus d'1 an à se préparer dans la cocotte minute redoutable qu'est Vénus, avant de lancer un complexe massif de structures à la limite extérieure de l'orbite d'Uranus pour construire un anneau de 1000 km de diamètre. Vous ne pouvez pas suggérer que nous sommes moralement obligés d'ignorer ces faits. Les expériences d'Himmler sur l'hypothermie à Dachau, commença le Coyo buriné en agitant l'index dans l'air, mais cette fois, ce fut la jolie martienne qui l'interrompit. Pourrions-nous dépasser les années 1940, s'il vous plaît ? Fit-elle avec un sourire qui signifiait clairement « Je reste aimable, mais ferme-la ». Nous ne parlons pas de nazis de l'espace, en l'occurrence. Il s'agit de l'événement le plus important dans l'histoire de l'humanité. Le rôle qu'a joué Protogène est terrible, et ils ont été punis en conséquence. Mais aujourd'hui, nous devons... Pas les nazis de l'espace, s'écria le vieux Coyo. Les nazis ne viennent pas de l'espace. Ils sont là, parmi nous. Ce sont les bêtes qui se nourrissent de ce qu'il y a de pire dans notre nature.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.